On va encore voyager à travers la rubrique architecture et design. Rim Barli aujourd'hui nous offre un petit voyage à travers l'histoire et à travers l'architecture d'une région. Bonjour Rim. Bonjour Amel, bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Alors nous sommes à la veille des festivités grandioses qu'abritera Tlemcen pour célébrer El Maoulid Nabawi Sharif. Donc ces célébrations permettront le lancement de l'événement tant attendu Tlemcen, capitale de la culture islamique en 2011. Raison pour laquelle j'ai choisi aujourd'hui de revenir sur l'architecture particulière de cette ville, deux fois millénaire. Alors, il faut savoir que l'architecture de cette ville est en fait le fruit de différents facteurs, bien sûr, mais c'est également cette histoire très riche et très mouvementée qu'a connue Tlemcen. Donc, Tlemcen a été très souvent convoité, tout d'abord pour sa situation géographique stratégique, mais également pour toutes ses richesses, car l'on retrouvait à l'époque tous les produits de confection, on va dire, tlemcenienne dans les marchés les plus reculés d'Orient et d'Occident. Alors, ajoutez à cela que Tlemcen est une véritable pépinière de savants reconnus pour leur grand savoir. C'est également la ville des saints, des hommes pieux. C'est également une ville connue pour sa musique, pour également ses liens très étroits avec l'Andalousie. Alors, c'est un apport très particulier d'ailleurs qui est encore visible à Tlemcen, l'apport andalou. Alors, Tlemcen est passé par des périodes très différentes, des occupants, mais également des dynasties. Il y a eu tout d'abord la période romaine durant l'Antiquité, par la suite les Almoravides, les Almohades, plus tard les Abd el-Wadid, plus connus sous le nom des Zianides, ont laissé leurs traces sur la ville de Tlemcen, avant d'être sous la régence ottomane et bien évidemment l'occupation française. Donc toutes ces périodes ont permis en fait de mettre en avant un langage architectural très particulier, un métissage entre Orient, Maghreb et Andalousie, bien sûr. Alors on le verra, on parlera de ses caractéristiques. Mais avant, Amel, les images de la très belle ville de Tlemcen. Très bien, qui nous ouvre ses portes aujourd'hui et durant toute une année de festivités, comme vous l'avez si bien dit. Donc on regarde le reportage de Rim Barli, on se retrouve juste après. Occupant l'une des positions les plus privilégiées de sa région, le plateau de Tlemcen est prédestiné pour voir naître une grande cité. Tlemcen, ou la bien gardée de Dieu, est assise sur un palier rocheux qui reçoit en abondance de l'eau pure, ruisselant en cascade au flanc des rochers, entretenant ainsi la fécondité de toute la région. Du plateau de l'El Asti, dominant d'une centaine de mètres la ville, le voyageur peut embrasser d'un coup d'œil l'histoire de Tlemcen. À travers un rideau d'arbres, il découvre à ses pieds les deux anciennes cités, Pomaria Agadir puis Tagrart, fondée par les Almoravides, et la Tlemcen actuelle. L'histoire de la ville musulmane nous plonge dans un passé vénérable et fabuleux. C'est en 675 que la conquête musulmane atteint Tlemcen, et c'est en 790 que la ville est occupée par les Idrissides de Fès. De nombreuses dynasties et royaumes se sont succédés à Tlemcen en laissant à chaque fois un témoignage architectural qui fera toute la splendeur de la ville. La grande mosquée de Tlemcen, située en plein centre-ville, est remarquable par la régularité de ses proportions et l'importante harmonie de son ensemble. Elle fut édifiée en 1136 par Ali ben Youssef, prince almoravide. Mais ce fut Yarmorasen, le fondateur de la dynastie des Zianides, qui en 1236 donna à cette mosquée ses dimensions définitives. Il construisit le minaret et la coupole centrale où fut suspendu le grand lustre. El-Mansoura est fondée par le sultan mérinide Abou Yaqoub en 1299 lors du siège de la ville de Tlemcen. Elle s'étendait à l'époque sur une superficie de 101 hectares avec un mur d'enceinte dont nous voyons les vestiges aujourd'hui, complété de 80 tours et 4 portes ouvertes aux 4 points cardinaux. Al-Mansoura regroupait de somptueux palais, des boutiques, des bains et de magnifiques jardins.
Il ne reste plus de cette belle ville que les vestiges des remparts et de la mosquée que le minaret. Tlemcen, recherchée par les savants et chantée par les poètes, fut aussi la ville où les hommes pieux et les mystiques aimèrent à établir leur séjour. La beauté de cette ville, son charme si particulier et sa douceur de vivre nous transportent à travers des temps anciens, bercés par la douceur des chants andalous. Voilà, tout à fait. Puis on a vu que c'était bien accompagné par cette école musicale andalouse de Tlemcen. Bien sûr. Alors, on a vu beaucoup de monuments, des édifices architecturaux vraiment splendides. Il faut savoir que la ville de Tlemcen a connu sa période faste, son âge d'or durant la période zianide, notamment grâce à Yamur Rassin, on en a parlé, le prince zianide, qui a élevé en fait la ville de Tlemcen au rang de ville royale. Donc, il en fit en fait la capitale du Maghreb. Voilà. Très bien. Ce sont les Zianides, justement. Voilà. Alors, pour ce qui est donc de la période zianide, un grand nombre de bâtiments ont été construits, c'est ça? Oui, alors, bien sûr, il y a le fameux mchouar de la ville de Tlemcen. Alors, le mchouar qui, en fait, s'étale sur une superficie de 4 hectares, qui est en fait l'ancienne citadelle de la ville, reconvertie plus tard en résidence princière, résidence des princes zianides. Donc, 4 hectares, avec un mur d'enceinte d'environ 5 mètres de haut. Alors, il a été construit en pisé à la base. Il a été restauré par la suite avec de la pierre. Il contient aujourd'hui le minaret de la mosquée, qui est en fait un chef-d'œuvre de l'architecture maghrébine, puisque en fait il est un plan carré, donc coiffé d'un lanternon très caractéristique de cette architecture mauresque. Il est également caractérisé par ses 4 faces, le décor que l'on retrouve sur ces 4 faces, qui est très spécifique avec de la brique, oui également. On voit que c'est une brique particulière. Voilà, et puis la céramique lustrée. Alors là, c'est une nouveauté parce que c'est le seul endroit, on va dire, dans lequel on retrouve de la céramique lustrée, mis à part la Qal'a de Banu Hamad, on en a déjà parlé, qui a existé bien avant. Donc, il semblerait que les Abdelwadid, à savoir les Zianides, se soient largement inspirés de l'art des Hamadites. Voilà, donc il existe, donc il reste aujourd'hui le fameux minaret, mais pas seulement. La ville de Tlemcen regorge de monuments. Il y a également la Mansoura, dont on a parlé, mais également le petit village d'Al-Ubaid qui renferme également de véritables joyaux architecturaux. Voilà, et la mosquée, bien entendu, qu'on n'arrête pas aussi de citer, parce qu'elle a revêt un style architectural propre à la grande mosquée. Oui, la grande mosquée de Tlemcen ainsi que la grande mosquée d'Alger, de Ndoroma, sont en fait les 3 grandes mosquées construites sous le règne des Almoravides. Donc, ce sont des mosquées qui se caractérisent par des formes très pures, une architecture très sobre. Il faut savoir que les Almoravides étaient des guerriers, donc ils avaient besoin d'asseoir leur pouvoir dans les villes, donc avec une architecture très imposante, d'où donc cette monumentalité des mosquées que l'on retrouve notamment à travers la grande mosquée d'Alger, de Ndoroma et de Tlemcen. Voilà, alors il est important aussi de dire qu'il y a des travaux de restauration, qu'il faut préserver ce patrimoine. Absolument. Un patrimoine architectural très très important pour toute l'Algérie. Oui, alors les travaux de restauration en fait qui se déroulent en marge du festival de Tlemcen, capitale de la culture islamique en 2011, donc touche un très grand nombre de bâtiments, des bâtiments anciens, il y a également des réalisations, on en parlera. Alors ça touche toutes les communes qui sont dans la wilaya de Tlemcen, mais il y a également le petit village d'Al-Ubaid qui abrite un très très beau complexe architectural. Alors Al-Ubaid en fait qui se situe à quelques kilomètres de Tlemcen et qui a abrité le mausolée d'un saint. Il s'agit d'Abou Maïden qui était un grand penseur, un grand philosophe qui a développé la pensée soufie dans tout le Maghreb, qui était originaire de Séville. Alors il passait par le petit village, il s'est endormi pour se reposer, il ne s'en est jamais réveillé. Il a été donc enterré dans cette ville. Plus tard, les Mérinides ont reconstruit donc son mausolée pour lui rendre honneur, on va dire, avec à côté la mosquée, mais également une école, la madrasa, et également un bain. Donc c'est un complexe architectural vraiment extraordinaire qui s'offre à nous, avec une mosquée qui est vraiment très très riche en décor. C'est, on va dire,
la mosquée la plus richement décorée, suivant le style andalou, le style hispano-mauresque en Algérie, puisque son entrée est monumentale. Elle rivalise carrément avec les mosquées de Cordoue, avec cette entrée vraiment très imposante. Il y a également ce décor de ciselures, de sculptures. Donc c'est vraiment des éléments qui mettent en avant cette mosquée. Il y a également la salle de prière, dont le plafond est recouvert d'une voûte céleste. C'est un plafond à caisson dans lequel on retrouve des sculptures, des ciselures de croix, d'étoiles et de palmettes vraiment extraordinaires. Donc c'est une mosquée très très belle que l'on a à Al-Ubaid. Voilà, c'est le Abou Meydan. Pour tous les lieux que vous nous avez donc proposés ce matin et visités à travers ces images, on voit qu'il y a une perspective particulière, qu'il y a une vue aussi imprenable aussi de certains quatre coins donc de l'architecture. Absolument. Donc tous ces édifices ont été construits durant donc des centaines d'années. Les lieux ont été très bien choisis pour dominer. Alors les jardins étaient également présents. Il faut dire que l'accès à la lumière, au soleil, la lumière, les jardins, les plans d'eau étaient également très importants à l'époque, à l'image de ce qu'on voyait en Andalousie. Comme je l'ai dit, Tlemcen était très influencé par ce qui se passait en Andalousie. Suite à la reconquête également, beaucoup d'Andalous sont venus s'installer dans le Maghreb, notamment à Tlemcen. Ils ont apporté avec eux cet art de vivre, cette finesse et puis tout cet aspect architectural que l'on retrouve dans la ville de Tlemcen. Alors aujourd'hui, la ville de Tlemcen se tourne vers le futur, donc beaucoup de projets sont réalisés, notamment des restaurations, mais également des réalisations importantes, celle notamment du palais princier Zianide, qui sera donc complètement restitué au cours de cette année, grâce notamment aux recherches archéologiques, mais également aux documents d'archives. Donc c'est un travail de collaboration entre architectes et archéologues, historiens également, donc pour essayer de restituer ce palais Zianide qui sera composé de 4 ailes entourant un patio avec un jardin et un plan d'eau. Ce sera vraiment un endroit splendide. Il y a d'autres réalisations. Nous avons la réalisation d'un pavillon d'exposition, mais également un théâtre de verdure de plus de 6000 places en forme d'hémicycle qui sera construit dans la ville de Tlemcen. En plus de cela, nous avons le centre d'études andalouses qui abritera en fait beaucoup d'expositions, des recherches, des chercheurs donc viendront se pencher donc sur tout cet apport andalou que connaît la ville de Tlemcen. En parallèle, comme vous l'avez dit, il y a les restaurations du tissu par exemple, ancien. Le meshwar. Oui, le meshwar aussi. Qui sera restitué, bien sûr, mais également les tissus anciens, les derbes, les placettes, les ruelles. Donc tout ceci donc rentre dans un cadre bien précis puisqu'il y a 99 interventions sur site, donc avec des architectes chapeautés par 23 bureaux d'études. Donc tout cela est très précis. C'est bien sûr laborieux. Le travail est titanesque pour essayer de retrouver la beauté d'antan de la ville de Tlemcen. C'est vrai. Puis ça reste bien sûr un patrimoine à préserver. Et les gens donc les Tlemceniens sont très soucieux donc de leur ville absolument. Et de leur patrimoine. D'ailleurs, ils le préservent depuis déjà bien longtemps. Absolument, absolument. Jalousement. Jalousement, oui. Voilà. Alors tous ces édifices, on aura l'occasion d'en reparler, bien entendu, tout au long de cette année, puisque vous allez également faire des déplacements, vous allez aller à Tlemcen. Voilà, et puis on vous montrera l'évolution des travaux, de réalisation des différents projets, mais également les restaurations qui ont été effectuées. Donc vous aurez les images en exclusivité, bien sûr, de tout ce qui se passe à Tlemcen. Alors là, on voit la photo de Sidi Boumediene, la mosquée de Sidi Boumediene, qui est vraiment fantastique. L'entrée magnifique. Là aussi, on peut en parler longtemps. Oui, alors on voit donc la céramique qui est très très colorée, très caractéristique de la ville de Tlemcen. Et puis il y a cet arc en plein cintre, l'arc en plein cintre qui est en fait retroussé en sa base. C'est un arc que l'on retrouve dans tout le Maghreb et c'est un élément qui a été d'ailleurs réutilisé de nombreuses fois dans ce qu'on a appelé l'architecture néo-mauresque. D'ailleurs, tous les projets qui sont réalisés en ce moment à Tlemcen, les nouveaux projets, sont bien sûr réalisés avec des techniques modernes, avec des matériaux de construction nouveaux, mais toujours en respectant l'architecture locale. Donc c'est toujours un rappel de l'architecture néo-mauresque qui est utilisée dans ces nouveaux projets que l'on verra très prochainement. Voilà, et puis bien entendu, on ne peut pas aller à Tlemcen sans passer par la mosquée de Sidi Boumediene. Voilà, la mosquée de Sidi Boumediene qui est vraiment le symbole de la ville que l'on connaît de par toute l'Algérie. C'est un qui a été chanté, bien sûr chanté, écrite par les poètes. Beaucoup de gens s'y rendent. C'est un lieu très symbolique dans la ville de Tlemcen et ça vaut véritablement le détour. Très bien.
bien. Donc on promet encore une fois de rester dans l'actualité donc du moment, c'est-à-dire Tlemcen, capitale de la culture islamique. Ne ratez pas surtout, voilà. Et puis bien entendu demain, on aura aussi l'occasion d'aller à Tlemcen avec Iman Mahroug Ras qui bien pour sûr les célébrations du Maoulid parlera des célébrations grandioses. Inch'Allah, Inch'Allah. Merci beaucoup Rim. Donc dimanche prochain. Dimanche prochain. On lance l'adresse. Oui, architecture@ntv.dz. Voilà. Et puis il faut donc écrire à Rim et puis lui faire part donc de vos propositions, hein, pourquoi pas. Faites-le pour nous également. Bonjour d'Algérie @entv.dz. Voilà.